Salut Québec, bienvenue en Colombie, à Carthagène des Indes pour être plus précis. Une ville excessivement prisée du pays. Pays qui a brassé pendant longtemps, pays qui a été considéré pendant très longtemps comme étant l'un, sinon le plus violent au monde. On se rappelle de Pablo Escobar qui est décédé en 1993, tout le trafic de drogue, un pays qui s'est construit économiquement là-dessus en bonne partie, avec évidemment ce que ça comporte en termes d'injustice sociale, d'inéquité, en termes de répression. Aujourd'hui, depuis environ 5 ans, force est de constater que la situation s'est améliorée de manière assez drastique, je dois bien dire, économiquement, évidemment, aussi socialement. Alors, la bonne nouvelle en rapport à ça, c'est que des milliers de touristes convergent mensuellement, hebdomadairement, un peu partout dans le pays, mais aussi, notamment et surtout ici à Carthagène. Vous pouvez voir, c'est excessivement festif. Malgré les progrès sociaux, reste encore certaines inéquités importantes. Pendant longtemps, c'est les Colombiens qui fuyaient vers le Venezuela. Depuis quelques années, c'est l'inverse. Depuis la répression, là-bas, depuis Maduro notamment, on voit une espèce de flux inverse, en un sens, qui complique la chose, parce que les Vénézuéliens arrivent ici, souvent avec pas une très grande acceptabilité sociale, se ramassent des petits boulots dans le meilleur des cas, et on voit que la colère gronde, comme quoi que la question des réfugiés est plutôt... Si le débat mondial est à tout moins occidental, on en a une bonne preuve encore ici. Salut Québec, bienvenue maintenant à Bogota, la capitale de la Colombie. Derrière moi, c'est le Parlement, là où ça brasse aussi dans les rues, un peu comme je l'expliquais tout à l'heure. Un nouveau président, Iván Duque, qui est là depuis environ 18 mois, qui est à droite et qui a décidé d'établir plusieurs politiques justement de droite. Et actuellement, ce qu'on voit en Colombie, ce sont des manifestations qui ressemblent beaucoup à ce qu'on a vu en France avec les Gilets jaunes essentiellement, donc des manifs à saveur socio-économique. Faut dire aussi que Duque a promis de réouvrir l'entente de paix qui avait été créée, qui avait été adoptée en fait en 2016 avec les FARC, et ça aussi, ça crée une dissension sociale assez importante. Il y en a plusieurs qui appuient le président là-dessus parce qu'il avait promis de faire condamner certains des dirigeants qui s'en sont sauvés beaucoup trop facilement malgré des crimes assez horribles, merci. Alors que d'un autre côté, il y a une frange importante de la population qui dit c'est réglé cette affaire-là, on va plus jouer là-dedans, ça donne absolument rien. Donc voilà un peu ce qui se passe, des lieux assez mythiques, lourds d'histoire, chargés de symboles aussi. La paix est encore définitivement très fragile en Colombie. Peut-être qu'il y a de l'espoir, en espérant que la grogne actuelle ne ramène pas ce pays dans certains excès qui ont déjà eu lieu. Salut!